ministre de l'Information affirme « Nous sommes à Genève pour lancer un processus politique raisonnable et qui ne permet pas aux autres de s'ingérer dans nos affaires ». La première séance entre la délégation officielle syrienne et la soi-disant coalition a pris fin. El-Maliki affirme non à une religion qui tolère le meurtre et l'assassinat. Les détails du journal Bonsoir. La première séance entre la délégation et la République arabe syrienne dirigée par M. Bachar el-Jafari, délégué de la Syrie auprès des Nations Unies, et la délégation de la coalition de la dite opposition a pris fin. La séance s'est limitée à une allocution de l'envoyé onusien en Syrie, Lakhdar el-Brahimi, dans laquelle il a évoqué la nécessité de trouver des dénominateurs communs entre les deux parties. Et dans une nouvelle preuve de pataugement et de la vassalité, la délégation de la dite opposition a assisté à la première séance après qu'un changement est intervenu sur sa composition. Par ailleurs, le correspondant de la télévision à Genève a indiqué que la deuxième séance des pourparlers reprendra aujourd'hui à 17h heure de Damas et des sources proches de l'Ibrahimi ont affirmé que la séance se limitera aux questions humanitaires. Des sources proches de la délégation syrienne ont affirmé à Genève que les propos sur la conclusion d'accords sont incorrects et la première séance se tiendra cet après-midi. Le ministre de l'Information et chef adjoint de la délégation officielle syrienne à la conférence Genève 2, Amran el-Zaabi, a affirmé que la délégation syrienne se trouve à Genève pour lancer un processus politique et raisonnable qui ne permet aux autres de s'ingérer dans les affaires syrienne. Dans des déclarations aux journalistes, El-Zaabi a affirmé que la délégation syrienne est ouverte à toutes les discussions conformément aux orientations de la politique syrienne, notamment en ce qui concerne la déclaration de Genève 1 et les réserves manifestées par la Syrie à cet égard, soulignant qu'il n'est pas permis à l'autre partie d'être surprise devant ces déclarations, vu qu'une opposition politique officielle syrienne a été prise à l'annonce de la déclaration de Genève 1. El-Zaabi a en outre affirmé que la Syrie a pris une position claire vis-à-vis de la déclaration de Genève 1 et est suffisamment capable de débattre cette déclaration en avançant des arguments et des preuves visant à créer un climat adéquat pouvant rétablir la sécurité et la stabilité en Syrie. En parallèle avec les efforts déployés par la délégation officielle syrienne à la conférence de Genève pour mettre un terme au terrorisme qui sévit en Syrie, un groupe d'avocats européens envisage de lancer un projet pour défendre le peuple, l'État et le président syrien. Pour plus de précisions, nous avons au téléphone de Grenoble, en France, Maître Bernard Ripper. Maître Ripper, bienvenue à notre journal. Quel est votre projet et pourquoi vous avez choisi de défendre la Syrie? Je souhaite participer à la défense des victimes du terrorisme, mais également à la défense de l'honneur de la Syrie, du peuple syrien et de son président, à travers notamment la situation de ces nombreuses et malheureuses victimes tuées par les forces étrangères, plus que syriennes, par les djihadistes qui sévissent dans ce pays, dont de nombreux occidentaux, des Français notamment. Et pour être en mesure de dénoncer cette situation, parce qu'aujourd'hui, cette réalité que j'ai dénoncée dès mon retour de mon premier voyage en Syrie est sur la place publique. On admet, on reconnaît que de nombreux jeunes français, anglais, belges combattent là-bas aux côtés des criminels dont le seul objectif est de tuer et de semer le chaos dans ce beau pays. En Arabie Saoudite, avec les liens privilégiés qu'il noue avec ce pays, nous avons tous vu qu'ils choisissaient
est la dictature, est le terrorisme. Mais comme il y a des contrats juteux, notamment de vente d'armement, toujours avec pour objectif que ces armes servent soit contre les Syriens, soit contre ceux qui, dans ce pays, le Liban, ne s'opposent pas aux Syriens, le président Hollande développe ces liens très amicaux avec ceux qui soutiennent les assassins qui combattent dans votre pays. Alors, merci pour cette intervention de Grenoble. Plusieurs membres de la communauté syrienne en Suisse et des sympathisants arabes et étrangers ont organisé une marche devant le siège des Nations Unies à Genève en signe d'appui et de soutien à la délégation officielle syrienne participant à la conférence. Les participants à la marche ont abordé les drapeaux syriens et les photos du président Bachar el-Assad et affirmé leur attachement à la souveraineté de la Syrie, le refus de toute ingérence étrangère dans ses affaires et leur confiance en la délégation officielle. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu et blessé des terroristes dans une série d'opérations exécutées contre le rassemblement dans de nombreuses localités et régions dans les banlieues de Damas et d'Alep. Dans la campagne de Damas, des unités de l'armée ont éliminé la totalité des éléments d'un groupe terroriste à l'est de la localité d'Al-Nusayriya, dans la campagne nord-est. Alors que les unités de l'armée se sont attaquées à des rassemblements du front Al-Nusra dans les fermes Rima, dans la région de Yabroud et le quartier Al-Khoussour à Khan el-Shih, et sur les axes du rond-point Al-Furun et le quartier Al-Jamaïyat dans la ville de Daraya, et à l'est du rond-point Al-Sanawiya à Harasta, faisant nombre de tués et de blessés parmi les terroristes. Et à Alep et sa campagne, des unités de l'armée ont abattu des terroristes qui ont tenté d'agresser les habitants de la région de Saïd Ali et ont pris pour cible leurs repères et leurs rassemblements avec toutes les armes et les munitions qu'ils renfermaient. Des dizaines de terroristes ont été également tués ou blessés dans les quartiers As-Salihin, Karam al-Houmed, As-Sukkari, Al-Firdos, Al-Kallasa. Par ailleurs, une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque d'un groupe terroriste qui a tenté d'agresser les habitants dans les alentours du restaurant Qasr al-Wali, dans le quartier Saïd Ali à Alep, abattant et blessant la totalité de ces éléments, alors que 17 terroristes ont été abattus du dit contingent à Tawhid qui ont tenté d'agresser les habitants du quartier Al-Azamiya dans la ville. Le délégué permanent de la Syrie auprès du bureau de l'ONU à Genève, Faisal Hamwi, a affirmé que le gouvernement syrien a présenté en coopération avec l'UNRWA toutes les facilités nécessaires au convoi chargé des aides humanitaires en direction du camp Al-Yarmouk, mais les groupes terroristes avaient tiré sur le convoi. Dans un mémorandum officiel adressé à Navi Pillay, haute commissaire des droits de l'homme, en réponse à son communiqué publié le 17 de ce mois sur la situation humanitaire au camp d'Al-Yarmouk, Al-Hamwi a souligné que les groupes terroristes avaient empêché l'entrée du dit convoi octroyé par l'ONU et poursuivi son blocus y imposé. Il a dénoncé le dit communiqué qui aborde une question qui ne conforme pas au mandat de Pillay et contient des allégations infondées, ajoutant que Pillay a délibéré de ne pas déterminer la partie responsable de l'empêchement de l'accès des aides au camp. Al-Hamwi, qui a condamné la ligne partiale suivie par Pillay, a affirmé que la Syrie déploiera tout effort nécessaire pour soutenir les réfugiés palestiniens et alléger leurs souffrances dues aux pratiques exercées par les groupes terroristes.
Al-Hamoui a ajouté que Pillay ne s'est pas contenté à ne pas définir la partie responsable de la situation difficile au camp d'Al-Yarmouk, mais aussi elle a déformé la réalité en prétendant que les civils au camp d'Al-Yarmouk souffrent du fait du blocus imposé par les forces gouvernementales syriennes. Al-Hamoui a indiqué que la position de Pillay constitue un appui au groupe terroriste. Il a de même assuré que la Syrie avait affirmé dès le début de la crise qu'elle se tenait fermement face à toute tentative visant à faire impliquer les Palestiniens dans les événements en cours en Syrie. Il a enfin fait noter que plus de 200 paniers alimentaires ont été acheminés le 18 janvier courant au camp d'Al-Yarmouk et que 40 civils blessés ou âgés ont été évacués du camp. Ainsi, dans la campagne de Damas, les unités de l'armée ont éliminé la totalité des éléments d'un groupe terroriste à l'est de la localité d'Al-Nsaira, dans la campagne nord-est. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a affirmé que l'Irak et les pays de la région vivent un état de défi car il est impossible de vivre séparés de l'environnement, d'autant plus que la région constitue un tissu homogène, soulignant que les événements dans n'importe quel pays affectent les pays voisins. Al-Maliki a estimé qu'aucune doctrine religieuse ne tolère le meurtre et l'assassinat, soulignant que celui qui ne condamne pas le terrorisme et les terroristes s'éloigne de la bonne ligne et ne peut pas être considéré comme partenaire politique. Par ailleurs, les forces de sécurité irakiennes ont achevé tous les préparatifs pour purger la ville de Fallujah des éléments du dit État islamique en Irak et au Levant, après qu'elles aient abattu des dizaines d'entre eux et fait prisonnier d'autres dans la ville de Ramadi, dont le terroriste Abu Ibrahim al-Fallouji, qui est responsable de la publication des dizaines de fatwas d'opérations terroristes l'an dernier. Un rappel des titres. Le ministre de l'Information affirme « Nous sommes à Genève pour lancer un processus politique raisonnable qui ne permet pas aux autres de s'ingérer dans nos affaires ». La première séance entre la délégation officielle syrienne et la soi-disant coalition a pris fin. Al-Maliki affirme non à une religion qui tolère le meurtre et l'assassinat. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien, au revoir.